bonjour. Mon engagement pour l'arbre, c'est plus qu'un engagement, c'est une passion. J'aime les arbres, j'aime les faire pousser, j'aime les voir grandir, j'aime les arbres. Le pépiniériste, c'est celui qui fait pousser les arbres. Au départ, ça vient de pépins. C'est la récupération des pépins pour faire pousser des arbres fruitiers. Et sa déclinaison qui consiste à multiplier, faire se développer, faire grandir des arbres et d'autres plantes ligneuses pour des clients finaux qui peuvent être des particuliers ou des collectivités. Dans notre cas particulier, nous sommes producteurs de végétaux ligneux. L'arbre est un végétal ligneux, donc il y a une partie bois présente à la surface du sol en période hivernale, avec feuilles ou sans feuilles, ce qui différencie les caducs des persistants. Les étapes de notre métier consistent à acheter des graines de provenance bien particulière, les faire pousser chez nous, les arracher pour les dans une première étape de repiquage. Parce que ce qu'il faut comprendre également, c'est que chez le pépiniériste, l'arbre ne passe pas toute sa vie au même endroit. Il est soit arraché pour être vendu, il est contreplanté régulièrement pour avoir un maximum du système racinaire dans les mottes que vous avez pu voir tout à l'heure, au moment où l'arbre est destiné à partir dans son jardin final. Il y a un vrai engouement pour le public et les collectivités pour l'arbre. On a pris conscience, je pense tous, collectivement, de l'importance de l'arbre en milieu urbain. Et je crois qu'aujourd'hui, les producteurs que nous sommes et pépiniéristes que je représente, on a cette mission de transmission de notre savoir, mais quelque part c'est un peu plus que le savoir, c'est aussi une forme de bon sens rural ou agricole, ou comme le disent certains, le bon sens paysan qu'on est en train de perdre. Je crois que la génération des jeunes qui travaillent sur l'exploitation, qui cherchent à avoir un parcours professionnel dans nos métiers, ne sont plus issus du monde agricole. Et une partie de la population a perdu cette connexion au vivant. Alors les modalités pour implanter les arbres, elles sont, je dirais, à la fois simples et complexes. Elles impliquent de connaître le milieu dans lequel on doit implanter l'arbre, enfin au moins de s'en imprégner, et elles impliquent de connaître les arbres. Ça, c'est un peu la base. Je dirais que c'est un petit peu le même travail qu'un architecte, même quand on ne fait pas forcément du paysage. C'est d'abord déterminer quels sont les besoins, les contraintes, les envies, le milieu dans lequel on va devoir intégrer l'arbre, et puis quel est l'espace aérien qu'on va laisser à disposition de ce végétal, quel est l'espace souterrain qu'on va laisser à disposition également. Une fois qu'on a déterminé cet ensemble de choses, notre métier, nous qui connaissons les plantes, notre métier va consister à, je dirais, réduire la palette végétale qui s'offre, pour laisser au client final le choix de les quelques espèces qui va lui rester à établir, pour lui donner l'impression qu'il a participé au choix, mais dans la limite de ce qu'il est possible de faire, et avec les contraintes qui nous ont été imposées. On va apporter nos connaissances, nos contraintes, parce que l'arbre est vivant, l'arbre il a des contraintes, au moment du choix de l'emplacement, au moment de la décision de l'espèce qu'on va implanter, et puis après, une fois que l'arbre est planté dans le jardin, il y a des contraintes, l'arrosage, la mise en œuvre, le parcours entre l'arrachage, le transport et sa mise en place sur site. Donc une fois que les choses sont comprises et acceptées, ça se passe bien. Soit il y a un intérêt pour celui qui passe la commande ou pas, on va être très clair. Et quand on va même aller plus loin, quand l'intérêt il n'est pas là, derrière tout s'en ressent, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas le soin, ça ne demande pas grand chose, c'est pas compliqué, mais quand on n'a pas ça dans ses tripes, même en tant qu'acheteur de végétaux, ça a du mal l'arbre doit le ressentir. Tant que l'arbre sera considéré comme n'importe quel autre élément constitutif ou d'apport, je pense aux matériaux qui sont utilisés dans les aménagements paysagers, l'arbre est vivant. Donc tant qu'on va le laisser traîner en pépinière, tant qu'on va le laisser traîner sur un chantier, entre le moment où il est arraché et le moment où il est planté, la période doit être la plus brève possible. Même pendant cette période, il y a des règles à respecter, pas de racines à l'air, on maintient un taux d'humidité, on évite le plein ensoleillement, on transporte sous certaines conditions. C'est juste une question de bon sens.